Bonjour, merci de me retrouver sur ma plateforme. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver, Et je suis fier d'échanger avec vous. Donc connectez-vous, c'est des moments d'échange, de partage. Et puis vous savez que l'actualité nous oblige à intervenir de plus en plus. On va tous mourir dans la Troisième Guerre mondiale et vous êtes là, vous applaudissez, vous dormez. Alors déjà pour commencer, bonne fête à toutes nos femmes. D'ailleurs, c'est une émission qui leur est consacrée. C'est pas parce que c'est la journée des femmes qu'on doit laisser les femmes se débrouiller seules. Il faut qu'on montre qu'on est avec elles. Donc, ma page est ouverte avec une seule question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vie des femmes dans nos sociétés? Alors, vous pouvez prendre la parole. Vous allez prendre la parole par vidéo, pour celles qui veulent intervenir. Et partager énormément ce direct, parce que c'est quand même nous qui devons prendre la parole aussi. Donc, bonne fête. Mais je précise que c'est la fête des droits des femmes, ça vous le savez. Et on n'est pas toujours correct envers les femmes. Et si aujourd'hui encore on en parle, c'est parce qu'il y a un problème. Les femmes n'ont jamais été... La vie d'une femme n'est pas simple. Il n'y a pas 40 ans que les femmes votent. Il n'y a pas 50 ans que les femmes votent. Même ici en France. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. Dans les années 70, 80 même, il fallait que les femmes soient accompagnées de leur mari pour avoir un compte en banque ou pour aller travailler. Et là, je parle de la France, la terre des droits de l'homme. Vous imaginez donc, dans les autres pays, en Afrique, c'est délicat. Parce que pour ceux qui connaissent bien l'histoire, c'est quand un homme atteint la puissance absolue, la divinité absolue, qu'il devient une femme. C'est pour ça que les femmes, dans l'histoire de l'Afrique, sont les maîtresses du monde, sont les maîtres du monde. C'est la colonisation qui est venue plutôt renvoyer les femmes derrière. Et les Africains ont l'impression aujourd'hui que la femme a besoin des droits. Non, nous sommes des sociétés matriarcales. Vous savez qu'il y a aussi les Juifs. On est juif par sa mère en réalité. Chez nous, on est fils de sa mère. Le père peut être le passant, mais la mère est toujours là. Donc, les Amazones, renseignez-vous, c'était la plus puissante armée du monde. Elle vient du Bénin, enfin du Dahomey. Quand vous entendez parler des Amazones, voilà. Kadhafi avait une armée essentiellement de femmes. Ça, c'est dans l'histoire récente. Et c'était des femmes aguerries au combat. Et l'histoire a montré que partout où on laisse les femmes gérer, surtout la chose politique, il y a moins de gabegie. Si vous mettez une femme ministre de l'économie, ministre des finances, vous avez des chances d'avoir une bonne gestion. Donc, nous sommes des femmes. Un homme est une femme comme les autres. Donc, les bonnes qualités, il n'y a pas de bonne qualité pour désigner un homme, mais par contre, tout ce qui est artistique, tout ce qui est beau, tout ce qui est fin, on dit toujours c'est pour les femmes. Il fait comme une femme. Il respire comme une femme. En réalité, il y a une hypocrisie qui est juste sociétale. C'est qu'on ne veut pas donner le pouvoir à ces gens. Je dis ces gens. Parce que la femme représente la moitié de l'humanité. La femme représente, 70% de l'humanité. Dans tous les pays du monde, quand vous regardez les statistiques, les femmes, c'est au minimum 60 à 70% de la société. Les femmes sont plus nombreuses, pour une raison simple et scientifique que j'expliquerai tout à l'heure. Alors, donc, ce que j'ai quand même constaté, c'est que tous les pays pauvres sont des pays où on n'a pas amélioré la vie des femmes. Tous les pays pauvres
sont des pays où la vie de la femme est problématique, où la femme a besoin de sécurité, de manger, de se soigner, d'accoucher normalement. J'étais encore il y a quelques semaines au Cameroun, d'ailleurs j'y retourne là, et je peux vous dire qu'il y a encore des femmes qui sont, il y a des femmes qui sont enchaînées à l'hôpital parce qu'elles n'ont pas payé la césarienne ou elles n'ont pas payé une opération banale. Et c'est dans tout le Cameroun. Et c'est pratiquement partout en Afrique. Et puis, voilà donc des pays où il y a des agrégés, il y a des intellos, il y a des... Mais les petites choses comme ça ne choquent personne. Moi, je suis allé plusieurs fois à l'hôpital à Yaoundé, central. Et puis, quand tu soulèves ces problèmes-là, on te regarde comme un sorcier. Donc, on trouve que c'est normal d'enchaîner une femme qui ne peut pas payer 100 000 francs parce qu'elle a accouché, elle a donné la vie. Donc, tous les pays qui ne réglementent pas l'apport des femmes, c'est des pays qui sont pauvres. Ce n'est pas la pauvreté qui n'a pas l'argent, c'est une pauvreté même spirituelle et mystique. Quand on veut se développer mystiquement, spirituellement, parce que on va un peu pousser l'échange plus tard, la femme c'est le berceau de la spiritualité. La femme c'est Dieu, la femme c'est mystique. Aucune femme n'est comme... Un homme peut être comme il est, mais une femme a une conviction développée, une intuition développée. Une femme, c'est une mystique. Sa toilette déjà est une mystique. Et puis, son corps est une... Imaginez le corps de l'homme masculin est déjà une perfection. Imaginez le corps d'une femme. Comment il faut faire pour qu'elle féconde. Et on nous a appris ça en science, on a parlé de la danse des gamètes, la course des spermatozoïdes. Mais on n'a pas dit que les ovules aussi, les ovaires, chaque mois, et c'est là le plus important, ont une course. On a parlé de gamétogénèse, mais on n'a pas parlé des ovaires. Chaque mois, c'est une compétition mystique. Pour qu'il y ait ovulation, mais pour qu'une ovule sorte, il faut qu'il y ait plus d'1 million d'autres écrasés. Et c'est ça que vous voyez en termes de menstrues. Ça, il faut expliquer ça à nos jeunes sœurs, parce que les gens ne comprennent même pas. C'est pour ça que nous qui avons... J'ai un autre rapport envers les femmes. Je ne suis pas, non, parfait. Mais même ce direct que je fais là ce soir, c'est pour causer. Hein. Voilà. Mais en réalité, c'est pour faire aussi... mon mea culpa envers tout ce que j'ai pu faire de mal, si jamais je l'ai fait, mais pour dire aussi à nos femmes qu'on les aime. Vous ne vous rendez pas compte. Moi, j'avais 9 ans quand j'ai perdu ma mère. Ceux qui ont acheté mon livre, ceux qui ont mon livre entre les mains connaissent à peu près l'histoire. Donc ma mère était enseignante, très grande enseignante. Et elle était en France, elle était ici à Annemasse. On était à Annemasse dans le Midi, et vers la frontière suisse, pardon. Et puis, elle a décidé d'aller accoucher au Cameroun. Voilà. C'est juste incompréhensible. Je pense que c'est même depuis là qu'on a décidé que les femmes qui sont presque à terme ne prennent plus l'avion, parce que c'était quand même incroyable. Donc ma propre mère est partie de la France sous l'insistance de ses sœurs pour aller accoucher à Douala. Parce qu'ici on disait qu'elle était seule, et nous on nous avait fait rentrer pour les vacances, c'était en juin. Et ma mère est venue au Cameroun pour accoucher. Peut-être que ça l'a surpris, mais elle a accouché à l'hôpital à Quintini. La suite, vous pouvez imaginer. Elle est morte d'hémorragie, comme un animal, à même le sol. Et ce qui est dommage, c'est que même ses sœurs qui prétendaient l'assister, il fallait faire des transfusions, elles se sont évaporées dans la nature. C'est aussi ça les réalités africaines. Donc voilà comment j'ai perdu ma mère.
C'est pour ça que vous avez compris la portée de mon combat je ne sais plus, en 2000, je ne sais plus quand la dame Koumateke est décédée, c'était en 2016 ou 15. Et j'étais l'un des instigateurs de cette grosse révolution, de cette marche, parce que Koumateke était venu à l'hôpital, mais faute d'assistance. Imaginez entre 1985 et 2015 ou 16, ça fait quand même beaucoup d'années. Hein. Dans le même hôpital. Et une dame meurt, agonise, parce qu'elle n'est pas prise en charge. Beaucoup de femmes meurent encore aujourd'hui parce qu'elles n'arrivent pas à mettre bas. Et ça nous pose un problème de conscience et d'éthique. C'est vrai qu'après, j'ai vu il y a quelques escrocs qui ont monté des associations avec le nom de Koumateke, tout ça, et qui ont voulu nous vilipender. Vous voyez comment l'ironie de l'histoire. Vous voyez des petits voyous inconnus qui essaient de récupérer un mouvement, alors que c'est nous, à la base, qui avons lancé ce mouvement de Monique Koumateke. Et bon, je revendique rien, mais je veux juste qu'à un moment, un peu de dignité et de respect pour les gens qui sont vraiment des leaders. Il faut nous respecter. Donc, pour dire que ce qui m'a choqué, c'est que aujourd'hui encore, dans nos hôpitaux, une femme peut mourir parce qu'elle donne la vie. On ne peut pas accepter ça. Les femmes ont tous les problèmes du monde. Et c'est pour ça que j'ai imaginé d'ailleurs que là, j'ai fait plein de pays africains. Je vais aller au Gabon là, dans quelques jours. Et je retourne au Cameroun. J'étais en Côte d'Ivoire. On a une génération... La femme est très fragilisée en Afrique. Enfin, c'est un débat. Hein. Donc, je souhaite que les femmes appellent même par vidéo pour prendre la parole. Vous pouvez demander l'accès. Mais je veux écouter les femmes ce soir. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que on accuse les femmes de prostitution et de tout ça. Mais en réalité, il n'y a rien de nouveau dans le monde. Mais c'est mesquin en même temps. La société fragilise les femmes. Ce que je ressens quand je vais en Afrique, surtout la femme noire, a beaucoup de pression. Elle est obligée de se prostituer, qu'elle soit grande, qu'elle soit cadre, qu'elle soit enseignante, qu'elle soit fille de rue, qu'elle soit vendeuse d'oranges ou de bananes. Et d'ailleurs, la maman Alice Com, qui est la première avocate femme, avait dit sur un plateau de télévision que toutes les femmes sont des prostituées. Ça dépend du prix. Bon, c'est pas insultant, hein, c'est elle-même qui parlait, mais elle voulait dire qu'on a créé une éducation pour que la femme soit dépendante. Et ces femmes ne se battent pas parce qu'elles ont faim, parce qu'elles aiment la prostitution parfois. Ces femmes se battent parce qu'elles doivent manger. Elles doivent avoir de l'argent pour aider leur famille, pour payer des études, pour construire des maisons, même ici en Europe, cette misère mentale-là et morale nous suit. Ça suit nos sœurs ici, qui parfois ne peuvent pas vivre un amour naturel parce qu'elles ont la pression d'aller construire au village, ou d'envoyer l'argent tous les mois, ou d'envoyer tout le monde à l'école. Cette charge-là, on ne la voit pas. Donc, si on pose le problème, c'est aussi un problème de société, de conception de la société. Les femmes sont prostituées parce que les sociétés pas abouties, les sociétés pauvres leur mettent des charges terribles sur le dos. Il faut être un surhomme pour arriver. Et ça fait que c'est la course aux milliardaires. C'est la course à l'argent. Et l'argent, pour le peu que j'en sais, n'est pas déposé quelque part. L'argent, si vous voulez l'avoir en abondance, vous allez faire tout ce qui n'est pas logique. À commencer par la vente de son corps, la vente de... Et ça induit aussi tout ce qui va avec. La prostitution, vous avez vu, j'ai retiré mes propos sur la dépigmentation, parce que la dépigmentation, par exemple, c'est un problème, mais psychologique, mais qui remonte aux origines de l'esclavage. C'est un problème de complexe. Mais la femme qui se décape la peau a des exigences, a une obligation d'être présente sur le marché. Une femme qui, pour son mari, n'a pas besoin de faire ça.
Une femme si le travail est normal, par exemple ici en France, moi j'ai mené une enquête, j'ai constaté que la plupart des femmes noires veulent maquiller leur peau noire pour qu'on les confonde un peu aux métisses ou voilà, qu'elles soient un peu blanches. Donc c'est aussi une violence que la société exerce. C'est elles qui sont des victimes. Donc quand nous faisons des positions, on ne peut pas tout dire comme ça, c'est une analyse profonde et scientifique. C'est un chaînon de problèmes. Voilà. Donc, alors, je prends vos questions aussi. Merci pour ces souhaits en ce moment difficile où les droits de femmes sont sans cesse bafoués. Et bravo pour tous, pour vos engagements. C'est Stella Nso. Oui, mais il faut qu'on en parle. Non. Moi, je sais que les femmes sont les plus... On parle là des femmes, mais elles ne sont pas solidaires du tout. C'est ça qui nous amuse, même quand on fait des études géopolitiques. Dans tous les pays, vous allez voir que les femmes, c'est 65 à 70% de la population. Mais regardez le nombre de femmes mères, députées. Regardez les femmes présidentes. Même si vous mettez 2 femmes, vous mettez 10 femmes. Si vous mettez 10 femmes et 1 homme en compétition, toutes les femmes vont voter pour l'homme. Parce qu'entre elles, d'abord, elles ont le syndrome des Noirs entre eux. C'est-à-dire, elles vont se détruire entre elles et laisser l'homme passer. Voilà. Donc, il faut qu'elle-même parle ici. Voilà. Qui a dit là? Qui parle là? Mais Wally, qu'est-ce qu'elle dit? Mon fils Dieudonné me dit, votre direct me fait couler les larmes. J'aurais souhaité que maman décède avec dignité, mais hélas. Ben, c'est la vie, il faut... Hein? Mon petit frère Eboa. Alors, Mewali dit, les hommes qui aiment les teints clairs. Non, ce n'est pas un problème. Je dis, la dépigmentation est un problème psychologique, scientifique, sociétal et culturel, politique. Une femme, pourquoi une femme sait qu'elle va avoir un cancer et insister quand même? Parce qu'elle veut briller, elle veut un travail. Ici en Europe, ou aux États-Unis ou au Canada, les femmes font de la dépigmentation parce qu'elles veulent le travail. Si c'est pour chercher un blanc, le blanc n'a pas besoin d'une femme maquillée. Bon, sauf quelques-uns de nos frères là qui connaissent déjà nos goûts. Mais en réalité, enfin, en général, même nos frères européens de peau blanche, si vous voulez, ils aiment les masques, ils aiment les laits de femmes. Ça, c'était avant. C'est des gars qui allaient nous débarrasser des choses compliquées au pays, hein? Des choses qu'on n'aime pas trop nous-mêmes. Mais ils savent sublimer les masques. Mais maintenant, donc, la femme ici en Europe, c'est culturel. Enfin, il faut qu'elle m'en parle, mais moi, j'essaye juste, je suis un observateur. Vous savez que le Mouledi est un bon observateur. Au-delà des enseignements, nous sommes dans la vie. J'ai quand même roulé ma bosse. Donc, ça pousse les femmes. Mewali, j'adore Mewali. Elle dit ça pousse les femmes à se décaper et c'est ce que disent les filles au pays. Non, en Afrique, c'est autre chose. Les femmes ne se décapent pas en Afrique pour les mêmes raisons qu'en Europe, généralement. Les femmes se décapent en Afrique parce qu'effectivement, il y a encore la colonisation qui est dans la tête. L'esclavage n'est pas fini. Non, l'esclavage n'est pas fini. Il faut savoir que historiquement, quand les colons arrivent, bon, ils laissent les métis. Et les métis, ce n'est jamais le fruit au début d'un... À cette époque-là, ce n'est pas une volonté. On prend la négresse, on la viole. On prend rarement un nègre, il peut enceinter une femme, peut-être aux États-Unis, mais le problème fondamental des premiers métis qui commencent à arriver, c'est le viol. D'abord, ils se servaient. Et on demandait donc à l'époque, qu'est-ce qu'on va faire
de ces gens qui ne sont ni noirs ni blancs. Vous voyez, une génération des écoles Roosevelt. Je vous raconte une histoire. Moi, mes deux grands-mères sont métissées. Ma grand-mère paternelle est métisse, était métisse. Ma grand-mère maternelle, donc des deux côtés. On l'appelait maman Tangane. D'ailleurs, elle s'est fait couper le doigt, ou mon arrière-grand-mère s'est fait couper le doigt parce qu'elle est née, elle avait accouché d'une blanche. Carrément, avec les cheveux jusqu'au dos. On ne peut jamais expliquer ça. Ou c'est la génétique, ou il y avait un Allemand qui passait par là. Bref. Mais c'est pour dire que, et ces métis-là, il fallait donc trouver un endroit. C'est pour ça qu'il y a eu partout en Afrique ce qu'on appelle l'école des métis. Il y a aussi les Siksa, où les prêtres apprenaient à nos femmes à être femmes, en les déviergeant évidemment, en les violant aussi. Mais on a créé des écoles de métis partout en Afrique. L'école des métis, les métis étaient regroupés partout. Quand vous arrivez au Cameroun, par exemple, vous constatez que tous les métis se connaissent. Hein? Tous les métis se connaissent. Toutes les familles de métis se connaissent. Parce qu'on les regroupait pour aller dans les mêmes internats, les mêmes écoles séparées des autres. Donc, il y avait des blancs, et puis il y avait les métis en bas. Et oui, mais Wally, si tu veux intervenir. Donc, je vais vous écouter. Je vous donne juste un avis scientifique. Mais pourquoi ça met échec de la connexion? Mais demande alors à intervenir. Vous pouvez définir l'audience du public. Tout le monde peut avoir. Ouais. Est-ce que j'ai mis tout le monde? Est-ce que ça passe pour tout le monde? Partagez un peu le direct. Hein. J'ai l'impression, Zuckerberg et sa technologie. Vous pouvez appeler pour prendre l'antenne par vidéo, hein, si vous avez une minute. Donc, j'étais en train d'expliquer que donc, on a créé partout où il y avait les colons, ils ont regroupé les métis entre eux. Ça fait qu'il y a toujours eu ce privilège de métis qui vient remplacer le blanc. Et ça crée énormément de problèmes. Et ça fait que quand les Occidentaux partent, il y a cette petite caste-là qu'on essaye d'insérer partout dans les affaires, même sans niveau. Le simple fait d'avoir la couleur de la peau te donnait des facilités. Et rien n'a changé aujourd'hui. Donc, rien n'a changé aujourd'hui. Quand vous regardez en Afrique, juste après les indépendances, il y a des petites familles de métis qu'on a insérées partout et qui ont produit eux-mêmes d'autres petits métis. Et ça fait que le complexe est resté. Les métis occupent une place de choix pour peu qu'ils veuillent seulement faire un petit effort. Ce complexe du métis en Afrique a créé donc une génération de filles qui ont dit mais comment on va voir les autres avoir tous les avantages et nous on ne fera rien. On a commencé donc à exploiter le filon. Toutes les filles ont voulu devenir brunes du jour au lendemain, rouges, rougeâtres, jaunes, enfin, pour passer sur le marché. Alors, est-ce qu'il faut leur porter critique ou bien est-ce qu'il faut analyser cette société de complexe de fond en comble? Toutes ces jeunes filles que tu croises, moi j'ai passé plus d'un mois et demi au Cameroun, là, même. D'ailleurs, j'étais dans une grande société il y a 3 mois, j'étais au Cameroun. Je suis reparti 3 mois après, là, je suis reparti dans ces locaux. Toutes les femmes que j'avais vues un peu noires étaient devenues très brunes. Je ne sais pas si elles-mêmes se regardent, mais c'est un phénomène de société. Quand vous marchez dans la rue, on fait la publicité. Il y avait une affiche au Cameroun qui est passée même à la radio, à la télé, les spots. Il y a une jeune dame qui a fait une grosse affiche partout, à Yaoundé et Douala, pour dire, pour dire si vous changez de thème tout de suite,
Donc, dans la photo, il y avait une femme noire qui devenait blanche. Et nous sommes en 2022, donc ce n'est pas des choses. Et tout ça dans la psychologie et la parapsychologie des jeunes filles, ça crée un traumatisme. Donc, la couleur du réveil. Et le noir va toujours porter ces stigmates-là. Si on ne fait pas un vrai débat là-dessus et qu'on continue à laisser, on va assister à la catastrophe. Je vous rappelle qu'une femme, de ma petite expérience, n'a besoin de rien du tout. La peau d'une femme n'a besoin de rien du tout. Aujourd'hui, évidemment, il y a les make-up et tout ce que vous voulez. Moi, je suis quelqu'un de moderne. Mais je vous dis, la femme n'a besoin de rien du tout. Dedans comme dehors. On se comprend. Hein? On est quand même... Pour la toilette même intime, déjà, vous savez, on nous a longtemps trompé avec les solubactères. Moi, je regardais mes tantes à distance. Quand son solubactère voulait finir, quand mes tantes, c'était un débat de solubactère. Elles étaient prêtes à aller à Douala acheter le solubactère. Donc, pour l'hygiène intime, bon, les plus jeunes, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais c'est une catastrophe puisque ça détruit toute la flore vaginale. Et les études montrent aujourd'hui qu'on a juste besoin d'un savon, de macabo, juste même de l'eau, ou bien des trucs. Maintenant, il y a les Roger Cavaillès, tout ce que vous voulez. Mais il faut rappeler à nos jeunes sœurs qu'on n'a pas besoin. Tout ça, c'est juste de la publicité. On a juste besoin du savon, de macabo et de l'eau pour être propre et en santé. Ça, c'est dedans. Maintenant, dehors, c'est la même chose. Et puis pour la peau, l'huile de palmiste. Bon, on ne va pas dire à toutes les femmes de sentir le bol tout ça, mais c'est une éducation que nos mamans avaient. Et puis, voilà. Mais maintenant, on nous a produit des femmes. Voilà, Loveline dit que le solubactère existe encore. Mais de grâce, ne touchez plus à ça. Ça tue les bactéries. Et ce qu'on ne vous dit pas dans les bactéries, il y a les bonnes bactéries. La flore vaginale, c'est quoi? Bon, c'était même pas le sujet principal. D'ailleurs, Loveline, essaie de prendre l'antenne si tu peux. N'est-ce pas? Parce que moi, je veux entendre les femmes. Mais les femmes, euh, la personne doit télécharger la dernière version de l'application Facebook pour participer à ce salon. Loveline, Madame Loveline, essayez d'avoir un Facebook un peu récent. Non, écoutez, mais Wally, hein, c'est Moulette qui parle. Aujourd'hui, il y a l'huile, vous savez qu'il y a de la paraffine. Il y a l'huile de palmiste dans beaucoup de produits dans les pharmacies, là, les biopharmacies. Moderne, hein, c'est pas comme les grands-mères. Non, on utilise l'huile de palme dans tout, même les rouges à lèvres, dans tout. Mais l'huile de palmiste aussi est dans presque tous les produits aujourd'hui. Il y a des produits bio. Si vous voulez, je vous en montre là. Hein? Ouais, les femmes aussi. Je suis expert en femmes. Hein. On m'appelle, je suis Mouleti. Hein. Le pépé, c'est un homme qui atteint une dimension quasi mystique de l'intelligence. N'est-ce pas? Donc, il y a des sujets, je vous explique des sujets avec un peu d'autorité. Bon, donc, alors, ce que je voulais vous dire, oui, Henriette Gapsi est dans le milieu médical. Elle est médecin d'ailleurs, ou infirmière, ou nurse. Mais je veux qu'une médecin, il faut prendre la parole. Là, j'ai un seul téléphone, mais j'aurais pu prendre par téléphone, mais prenez la parole pour les femmes. Alors, c'est ce que je voulais dire. En réalité, enfin, on a viré sur les choses plus intimes. Mais en réalité, j'étais en train de parler du complexe. Parce que ne regardons pas là où les filles, nos sœurs tombent, ou nos femmes tombent. Regardez là où elles commencent à trébucher. La pression sociétale.
la pression culturelle, socio-culturelle, la pression anthropologique qui remonte au temps de l'esclavage, où il y avait des esclaves de maison et des esclaves de champ. Et les femmes qu'on violait là, par ces cancres-là, ils nous donnaient des beaux bébés. Et c'est pour ça que j'ai écrit dans un livre que l'occasion faisant le larron, parce qu'on dit l'occasion faisant le larron. Et moi, j'ai écrit l'occasion faisant le larron. Larron, c'est métis, hein, chez nous. Donc, les colons faisaient des métis par occasion. Donc, l'occasion faisait le métis. Donc, dès qu'il regarde de gauche à droite, il prend, il va trousser là. On dit trousser la domestique en bon français. Et ils ont troussé nos domestiques, nos grands-mères, et les premiers métis ont commencé à apparaître. Il fallait les insérer dans la société. Il ne fallait pas qu'ils soient trop noirs ni blancs. Il fallait qu'on leur trouve un statut intermédiaire. Et beaucoup de chefs d'État aujourd'hui, d'ailleurs, sont très complexés. Quand ils atteignent un certain niveau, hein, quand ils atteignent un niveau, ils veulent une femme métisse. Ils veulent une femme, voilà. Peut-être nous tous, d'ailleurs. Il y a ce petit complexe-là qui nous a animés ou qui animait. La preuve, euh, vous en conviendrez avec moi que il y a encore quelques années, 10 ans, 15 ans, c'était la mode d'atterrir à Yaoundé avec Santana. Hein? Bien, tu attrapais ton croque-mort ici, tu allais l'exhiber à l'avenue Kennedy en babouche. C'était beau, à Kribi, partout. Aujourd'hui, ça a disparu, ce phénomène. J'ai regardé. Ça se fait de plus en plus rare. Ce n'est plus à la mode. Donc, ce n'est plus un événement. C'est même ridicule un peu. Enfin, les jeunes me disent c'est ridicule. Que grand frère, quand un gars nous amène son truc ici, là, nous, on sent que c'est un complexé. C'est les petits qui sont en Afrique qui disent ça maintenant. Donc, en réalité, c'est un problème. Mais on revenait sur les droits des femmes pour dire que la pression que subissent les femmes, ça vient sous. Quand on dit pression, ça veut dire que c'est extérieur. Hein. C'est pas elles. Les femmes n'ont pas de problème. Les femmes qui sont dans mon village, elles ne savent pas ce que c'est que les mèches. Hein. Elles n'ont pas la pression d'aller. Hein, voilà. Donc, c'est la pression. Et la pression a 5 sources. Anthropologique, culturelle, socio-politique, voilà. Coloniale même. Et puis, voilà, le complexe de l'éducation. Plus. Et le danger, c'est que même les femmes qui sont grandes, comme on dit les grandes femmes, en Afrique, ou même ici en Europe, te disent non, il y a un décapage de luxe. Quand vous suivez nos sœurs, là, pardon, il faut pas, je vous donne des conseils. C'est vrai que c'est un marché juteux. On a suivi un documentaire, l'audio qui est passé sur TF1. On a saisi un château d'eau. En 1 heure, la police a arrêté les produits pour 10 millions d'euros. Donc, vous voyez les petites boutiques sales là, les cartons là, château d'eau là, château rouge, 10 millions d'euros. Et donc, les Asiatiques, les Occidentaux malhonnêtes ont compris que la femme africaine est la femme qui dépense le plus pour l'argent et pour sa beauté, pour ses soins. Elle est aide-soignante ou assistante de vie, mais elle peut dépenser plus de, plus de 1000 euros par mois. C'est l'argent de l'éducation des enfants. C'est l'argent de son bien-être et familial et tout. Non, cet argent-là, c'est pour les cheveux, c'est pour la peau, c'est pour... Et c'est des cancers, c'est des désastres, c'est des maladies. Mais le problème aujourd'hui, c'est que personne n'arrive plus à s'attaquer à ça. Parce qu'il faut qu'on cherche les problèmes. Parce que, attention, ces filles-là sont très puissantes. Ces lobbies-là peuvent payer quelqu'un pour vous détruire, même vous assassiner, parce que c'est beaucoup d'argent. Il y a des filles qui se sont... Moi, je connais au Cameroun, il y a une fille qui est députée ou quoi, mais elle ne vend que des choses qui tuent les sœurs. C'est-à-dire, il n'y a même plus de morale. Et elles ne vendent que les choses qui tuent leurs sœurs.
et les cheveux, et les ceci, et les glutations, mais tu ne peux rien dire. On va dire que tu es jaloux. Tu ne peux même pas dire attention, oh, laisse-nous vivre notre vie. Chacun est libre. Ah, mais c'est un coup. Alors, si la femme s'appauvrit aujourd'hui, regardons aussi ce qu'elle dépense. C'est pas que les femmes n'ont pas l'argent, c'est les femmes qui ont tout l'argent. Les femmes arrivent à nous subtiliser un argent pas possible. Mais ça ne va pas dans l'investissement. Ça ne va pas. Enfin, elles investissent sur elles-mêmes. Deuxième chose qui m'a frappé, par exemple, euh, nos sœurs, là, nos jeunes sœurs, quand vous êtes en Afrique, elles ont toutes des iPhone 13. Phone, iPhone 13 Pro Max. Moi-même que je vous parle, j'utilise un vieux Samsung. Mais en Afrique, c'est une mode. Je suis allé faire dépanner mon téléphone qui était bloqué à l'avenue Kennedy. Et tous les jeunes là me regardaient, toutes les filles là me regardaient comme un grand-père. J'étais le seul qui avait un Samsung. Oh oui, mais grand frère, tu fais quoi avec les Choronko? Je dis quoi? Ce téléphone coûte, le mien coûte 600 ou 800 euros, mais l'iPhone 13 qui vient de sortir, Pro Max, est entre les mains de toutes ces gamines. C'est un problème. Bon, si elles l'utilisaient comme ordinateur, comme outil de travail, mais c'est juste pour exister. C'est des gens, c'est une culture. Donc, quand on détourne donc nos jeunes sœurs, nos enfants de leur, de leur, de leur but, c'est-à-dire les études, on les pousse à la consommation, il faut bien mettre du crédit, il faut s'entretenir, il faut être belle, il faut être brune, faut être... Et la société n'a rien prévu pour ces femmes. Hein? Donc, nous avons en main cette journée-ci, en réalité, c'est donc cette journée de débat sur, bon, c'est pas une conférence, hein, on échange. Dans une conférence, quand on m'invite, je suis plus structuré que ça. Je démontre point par point l'impact économique, l'impact sanitaire, l'impact même sociétal. Parce que ces filles-là, elles ont une durée de vie de 5 10 ans. C'est les piles. Petite anecdote. J'avais un ami qui m'avait amené chez une jeune dame, un ami qui était haut placé, mais qui logeait une fille. La fille ne savait pas que c'était la quatrième qui est logée. Voilà. Donc, et tu ne peux rien dire. Dans ces choses-là, on a le droit de rien dire. Et avec tout l'argent que ces gens-là se tapent, ils ont les moyens de loger. Ils prennent même parfois toute une cité. Hein. C'est pour ça que la culture africaine aussi, on va en parler, est une culture de désordre. Nos papas étaient des désordonnés. Nos milliardaires étaient des désordonnés. Nos gens qui nous ont dévancés là, qui avaient l'argent, ils nous ont laissé en héritage les problèmes dans les tribunaux, l'héritage. Vous savez qu'il y a des gens qui ont laissé 150 femmes, 300 enfants. Ce n'est pas possible pour l'harmonie. Même si vous êtes multimilliardaire, ce n'est pas un argent qui va accoucher à votre argent. Je sais pas. Donc, les conflits, on a une société où il faut recréer la société entièrement, hein, repenser, euh, je ne sais pas comment vous expliquer. On est en train de se tromper. On est en train de tout détruire. Alors, Ono, Laure, bonjour Ono, toi-même tu sais. Hein. Tu es une grande femme, mais toi-même tu sais quand même que bon, c'est votre journée aujourd'hui. Merci, on Pépé, de célébrer la femme, que cette journée qui nous est dédiée t'apporte autant de joie, que tu en réponds autour de toi.
Moi, je suis un homme de joie. Moi, j'ai été tellement naïf dans ma vie. Enfin, on m'appelait naïf, mais moi, je suis un homme bon. Depuis ce matin, j'aide les gens à régler leurs problèmes. Dans la préfecture. Mon cabinet est plein de problèmes des gens. Et quelqu'un m'a dit, mais est-ce qu'ils t'ont payé? Et quand on dit il faut payer, quand on met le PayPal là, que payer souvent, les gens ne payent pas. Ils amènent les problèmes, ils ne veulent pas. Toute ma vie, on va m'exploiter comme ça. Ouais. Yeah. Alors, donc, nous sommes en train de dire, c'est l'emploi avec, mais c'est l'emploi. Avec quoi donc remplacer ça? Tous ces magasins du... Bon, attendez. Allons aux questions. Hein. Il y avait une question là. Donc, attendez. Les femmes là bavardent beaucoup. Hein. Appelez pour poser vos questions parce que lire tous les messages là, c'est compliqué. Merci, M. Lisseur. Vous avez totalement raison sur ces produits de beauté qui sont seulement très coûteux, mais aussi dangereux pour la peau. L'État doit réguler le secteur. C'est qui l'État en Afrique? Il y a l'État là-bas. Il y a l'État. Si vous attaquez à ces filles-là, hmm, malheureusement, on ne construit rien dans le désordre. Je suis d'accord avec toi, Dorette. Je suis d'accord. On ne peut pas construire une société. J'ai l'impression aujourd'hui de faire un mauvais rêve. C'est-à-dire, aujourd'hui, il ne faut pas parler de morale. Hein. Il ne faut pas moraliser les gens. Vous voyez quelqu'un aller tomber dans le trou, vous mettez plutôt les likes. Gars, vas-y. Marco, vas-y. C'est quand elle tombe alors que tout le monde, oh, elle est tombée, bravo. Mais quelle est cette société? Quelle est cette société où vous voyez une maman qui n'a plus la dignité d'être maman? Vous voyez des papas qui mettent les... Mais qu'est-ce qui nous arrive? Hmm? On profite de cette journée pour poser des questions. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Aujourd'hui, vous voyez des gens de 60 ans. Ils sont sur le net comme s'ils ont 30 ans. Il y a un problème, il y a un dérèglement hormonal et psychique dans la tête aujourd'hui. C'est vrai que moi, je ne me sens pas vieux. Peut-être qu'on vit mieux aujourd'hui, mais est-ce qu'on est des enfants? Hein? On n'est pas des enfants. Quand vous regardez ce que les femmes, surtout nos sœurs, il y a certaines sœurs là, peut-être je dis c'est le buzz. Peut-être c'est le buzz. Moi, c'est pas mon époque. Moi, je suis un homme classique. J'ai appris à voir une femme comme une maman, les mamans secrètes là. Nos mamans étaient un peu trop secrètes. Hein? Je pouvais rester avec moi. Ah, c'est pas possible. Moi, j'allais à l'école avec ma cousine qui était déjà grande et on l'appelait Cathy Love. Ah, mais c'était l'une des plus belles femmes de Douala. Hein? Je n'ai jamais su quand est-ce qu'elle avait même ses anglais. Vous voyez, on se comprend. On vivait dans la même chambre pratiquement. Enfin, j'avais ma chambre, mais j'étais tout le temps dans sa chambre. Tout était propre et rangé. Son lit était rangé avant que je me réveillais. Et quand elle me trouvait sur son lit, ah, mais c'était une culture. La femme, c'est un mystère, quoi. Aujourd'hui, voir comment la vie fait que les femmes, les femmes n'utilisaient même pas n'importe quel langage. C'est, je ne sais pas comment vous dire. Peut-être je vieillis, hein. Peut-être je suis vieux jeu. Hein. Je suis vieux jeu. Ou c'est nous qui sommes bloqués dans la tête. Mais ça me fait bizarre quand je vois nos sœurs là, s'engueuler, se déchirer, se bagarrer. Quand la valeur, je ne sais pas comment vous dire. Alors, moi, ma chance dans ma vie, c'est que j'ai toujours eu des grandes femmes. Nous, on était le genre de garçons, on nous dit, on avait des gros cœurs. Hein. Peut-être c'est ça. Moi, mes femmes, c'était la terminale là-bas. Je rôdais toujours en première, terminale, même étant en quatrième, et ça me causait tous les problèmes. Peut-être c'est pour ça. Moi, j'ai toujours regardé la femme plus grande.
Je n'ai jamais, et j'ai eu cette chance dans la vie d'être avec des femmes toujours plus grandes, j'allais dire. Et pour moi, la femme est une maman. C'est, c'est peut-être parce que j'ai, bon, là, je me confesse, hein, c'est mon côté orphelin. J'ai pas connu de maman et je pense que ça joue sur moi. Hein. Moi, je vois la femme comme une maman. Voilà. Et c'est bizarre quand même ce qu'on présente. Heureusement, il y a encore des femmes très dignes là. C'est pas toutes les, faut pas généraliser non plus. Ce que je reproche, c'est les femmes qu'on met en avant aujourd'hui comme valeur. C'est des femmes qu'on met en avant aujourd'hui comme modèle. Et nos jeunes filles suivent. Vous savez, j'ai suivi une femme qui est... Oui, peut-être sur Facebook, le noir croit qu'il faut venir être ridicule pour avoir des vues. Non, moi, regardez, moi, vous savez que j'ai des vidéos qui ont atteint 1 million de vues. Hein. Pourtant, je ne suis pas ridicule. Je donne des enseignements. Je suis un conférencier. Je suis un coach. Même quand j'ai 2 clients, ils sont chers parce que je les prends pour les transformer. Je ne les prends pas pour les abrutir. Hein? Et c'est très dangereux. Parler même, en tout cas, ce que je constate, c'est que ils ont réussi à faire croire que si tu parles des choses normales ou intéressantes, tu, tu n'es rien. Tu n'es rien. Même les films qu'on fait là. Attendez, on va arriver parce que c'est un problème de société globale. C'est politique, hein. Peut-être c'est la politique qui veut qu'on laisse les gens s'abrutir, comme ça les gens volent tranquillement, on ne s'occupe pas de la politique. Hein? Mhm. Non, on a trop de femmes de valeur chez nous. Il y a des femmes, même, c'est même pas le diplôme, mais il y a des femmes aides-soignantes, mais elle éduque sa fille, son fils, elle fait tout, elle se sacrifie pour sa vie. Et ça, on n'en parle pas. Peut-être que c'est pas un modèle, c'est ce monde-là qui me, qui me fatigue. Je suis très fatigué. Il y a des femmes avocates, là, il y a des femmes infirmières, il y a des femmes médecins qui. Voilà. Peut-être aussi leur faute. Parce que quand la femme aussi est digne, elle dit, ah, moi, je ne me mêle pas aux pétasses. Mais, ah, moi, je ne. Non, il faut descendre. L'Oprah Winfrey aux États-Unis, mais vous renseignez-vous. C'est la femme la plus riche du monde. Mais c'est une influenceuse. Elle a ses émissions de télé. Elle parle à toute l'Amérique, noire, blanche, portoricaine, mais elle donne des conseils, elle fait des émissions, elle reçoit des stars. Elle est célèbre, milliardaire, sans parler de pétasserie. Alors, pourquoi nous on est comme ça? Pourquoi on est comme ça? Même les garçons, hein, même les hommes. Bon, quand vous êtes encore plus jeune, moi j'ai des petits frères là qui font du beau buzz. C'est le buzz. Quand tu appelles un des grands frères, non, c'est sur Facebook seulement qu'on s'amuse. J'ai dit non, vous ne vous amusez pas. Vous êtes en train vous avez des modèles. Quand vous avez des vidéos qui ont 100 000 vues, 1 000 personnes connectées, 2 000 personnes connectées, on ne s'amuse plus. Vous avez un pouvoir, soit de détruire, soit de construire. Mais chez nous, on détruit plus. Regardez les séries, ce que vous appelez les séries. Tout. En Afrique, il y a maintenant des garçons qui jouent les rôles de femmes, n'est-ce pas? Je ne condamne pas. Mais en réalité, c'est la psychologie inversée, hein, pour ceux qui comprennent. Ils font semblant de jouer le rôle de femme parce qu'ils sont en réalité, ils ont un penchant qu'ils veulent cacher en se faisant passer pour une femme. Ils croient que les gens sont bêtes, mais les gens comprennent. Vous avez compris de quoi je parle. Et ces gens-là, ils détruisent la société parce que ils ne présentent pas le visage des femmes, ils ne jouent pas le rôle donc de la femme comme on aimerait. C'est la violence, c'est bam, les coups de poing. Et dans toutes nos séries, aujourd'hui on parle de la journée de la femme, mais comptez combien de séries chez nous
comptez combien de séries chez nous où on parle d'amour, de respect. Vous voyez un gros titre comme ça, un gros tas de trucs comme ça, il tape la femme. Il dit que c'est le sketch. Non, l'enfant qui regarde, c'est pas le sketch. Nos filles regardent, c'est pas le sketch. Le garçon qui regarde, c'est pas le sketch. Tout ce que vous admirez sur Facebook, c'est la violence, c'est les coups de poing, c'est le bandit, c'est Battle, c'est la politique. Donc, nos films, nos feuilletons, nos humours ne dépassent même pas le cadre sociétal où on vit. C'est pour ça qu'il faut se battre pour élever un peu le niveau. Et même politiquement, regardez le niveau de nos politiciens. J'en suis un. Peut-être je ne suis pas, voilà, je suis pas une lumière, n'est-ce pas? Comme vous dites là-bas. Mais je suis une lumière ici. Et la lumière est universelle, je crois. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous voyez un bonhomme qui ne sait pas brosser les dents. Il est ministre. Il a une tenue langagière proche du caniveau. Il est vulgaire. Il est insolent. Il insulte. Il a un langage ordurier. Il est idiot, mais il est ministre. Est-ce que où il est directeur, où il est quoi, juste, où il est député, ces gens-là, et c'est toute l'Afrique qui est médiocre, mais on accuse les femmes. Comment faire donc? Pour régler ce problème, je l'ai dit, il faut que la femme ait accès à la dignité, que la femme ait l'argent, que la femme, il faut que la femme ait accès à l'éducation gratuitement, que, enfin, en tout cas, si moi, s'il m'était donné d'être président dans un pays, rien n'est perdu. Je peux vous dire que première mesure, toutes les femmes, école obligatoire et gratuite, et deux, la nourriture gratuite. Voilà. Donc, nous demandons à nos femmes d'être ce que nous-mêmes nous ne sommes pas, alors que nous sommes les créateurs de cette médiocrité. On a enfermé les femmes dans la prison, on a enfermé les femmes dans une bulle de médiocrité. D'autres font par survie, d'autres essayent de se rattraper, d'autres essayent de... Et puis on les accuse après. Non, la fille qui est au bord de la route, qui doit soigner sa mère, son grand-père, envoyer le sac de riz au village, payer la location de son frère, inscrire l'autre en Guaykele, et puis elle-même s'occuper de son enfant, abandonner tout ça là. C'est pas elle le problème. C'est qu'est-ce que la société a prévu. Ici en France, l'autre jour, là je parle de la France, on a fait passer une loi pour la gratuité des serviettes hygiéniques. C'est-à-dire toutes les jeunes filles là. Ça ne coûte pratiquement pas grand-chose, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte quand une fille ne peut même pas changer sa serviette comme elle veut. Soit c'est les bouts de tissu, bon, bah, bref. Voilà, c'est-à-dire gérer les gens, c'est s'occuper de leur vie dans les petits détails. En France, toutes les femmes, enfin les jeunes filles là, s'arrêtent à la pharmacie, elles prennent ses Faytex, ses traverses, comme on dit. On dit le temps passe vite. Le temps passe vite ici en France. Parce qu'on a su que c'est un problème. Vous imaginez au Cameroun, au Congo, Gabon, Côte d'Ivoire, tout ça. Voilà les vrais problèmes des femmes. La santé hygiénique, la sécurité de manger. Il y a un sketch de Jean-Michel Cancan, vous voyez bien, pour ceux qui connaissent Jean-Michel Cancan, pour ceux qui étaient nés. Ah, ce pays-là est formidable. Alors, dans le sketch de Cancan, Cancan embarque une fille
parce qu'elle a bu une bière ou mangé une tête de maquereau. Vous savez que c'était un visionnaire. Ça fait 30 ans. Parce que si on dit à la majorité des femmes de ne plus de quitter là où elles sont, la plupart des femmes sortent le soir avec n'importe qui. C'est ça la prostitution. C'est-à-dire, tu sors avec n'importe qui parce que tu veux manger ou parce que tu... Et ça casse tout. C'est pour ça que quand on est dans des pays un peu évolués comme ici, on doit regarder ce qu'ils ont fait. Ici, bon, c'est vrai que nos sœurs amènent tout leur misère, même à Paris. Tu l'invites au resto, elle vient, elle veut finir ta carte bleue, quoi. C'est l'histoire d'un gars qui amène une fille au restaurant et la fille a commandé 2 menus. Hein. Et le gars, il sentait qu'on allait l'arrêter. Lui-même a commandé, et je pense qu'il allait négocier pour commencer à laver les plats. Non, entre parenthèses, quand on sort, il faut, en réalité, moi je vous ai parlé, moi j'ai côtoyé les vieilles filles, hein, ou les filles classes, comme on disait à l'époque. Quand tu invitais une fille, elle mangeait d'abord. Oh non, mais vous riez. Non, mais une fille ne peut pas sortir au resto. C'est juste le plaisir. Mais, ouais, je me rappelle, on est même allé, vous savez que les restaurants africains sont des restaurants qui coûtent le plus cher en Europe. C'est incroyable. Même si tu commandes le bol de riz en supplément, on te dit 20 euros. 20 euros, c'est un menu complet avec 20 dans un restaurant français moyen. Nous sommes pauvres, mais nous sommes très chers. Tu manges 2 ailes de poulet, on te sort un 50 euros. Chaque fois que je suis allé dans un restaurant africain, je n'ai pas payé moins de 100 euros. Tu ne comprends pas pourquoi. D'ailleurs, la dernière fois, on était dans un restaurant, je ne vais pas citer le nom, mais ils nous ont sorti une sole à 120 euros. Et j'étais avec des petits gars voyous là, ils ont renversé la table. Ici, on mange à 11 euros, parfois 8 euros. Tu as tout le menu, entrée, plat, tout ça, et puis un verre de vin. Bon, donc, pardon, je sais, on est en train de causer. Est-ce que la causerie est bonne? Je m'arrête là. Il est quelle heure? Si c'est bon, vous partagez un peu. Vous dites quelque chose. Les monologues sont compliqués. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le volume est bon? Ah bon? Non. Vous voyez que c'est des directs comme ça que les gens négligent, mais ça pose des vrais problèmes. On est détendu, on rigole, mais c'est des vrais problèmes. À la base, je venais faire un live sur l'entrepreneuriat féminin, mais vous voyez qu'on a pris 1 heure. On a pris 1 heure. Je voulais vous donner les 10 clés, hein, les 10 clés qui font de toi un entrepreneur. Mais comment on peut être entrepreneur quand on a les allocations, quand on a ces problèmes dans la tête, quand on a ces complexes, quand on a... Hein. Donc, première mesure, je vous disais, il faut que la nourriture soit gratuite pour les femmes. Il faut que l'école soit gratuite. C'est les 2 trucs-là qui dérangent les femmes. C'est pas possible de prendre une femme parce qu'elle mange. C'est tellement, c'est tellement, c'est pas possible parce que nos femmes, regardez, on se moque des pays arabes. On se moque des pays arabes.
Mais les pays arabes où il n'y a pas la démocratie, l'Iran, l'Arabie saoudite et tous les autres pays, vous allez voir que on a interdit tout aux femmes. Bon, c'est en train de changer un peu, mais toutes les femmes là-bas sont docteurs, astrophysiciennes, chimistes. Donc l'école est gratuite et la nourriture est gratuite. Ça fait que les femmes n'ont pas le droit d'aller danser ou d'aller faire quoi, donc elles vont à l'école. En croyant punir les femmes, ils ont créé une société où c'est les femmes qui commandent. Et c'est ça, ce n'est pas un modèle, on peut adapter, mais je veux dire que quand vous donnez l'accès à la femme, à l'éducation, pardon, l'accès à l'éducation de la femme est un monstre. La femme a un cerveau 2 fois plus puissant qu'un homme, vous le savez. On ne peut pas comparer la femme à un homme en termes d'intelligence. Or, regardez en Afrique chez la femme est violée à partir de la 5e, 4e, systématiquement. Violée dans tous les sens. Plus vous allez en seconde, il y a moins de femmes. Terminale, elles commencent à disparaître. Elles vont en mariage ou elles abandonnent. Elles font les beignets. Parfois, même dans la famille, on préfère cotiser. Le papa se sacrifie pour envoyer les garçons. Il y a la femme. Oui, ça existe. Ça existe jusqu'aujourd'hui. À l'université, on commence à chercher les femmes en première année. En licence, il n'y en a pratiquement plus. En master, aujourd'hui on dit master, nous c'était les maîtrises. En master, vous commencez à voir une tête de temps en temps. Une fille qui s'appelle Magodio. Hein, pas très belle. Pardon, ça ne se dit pas. Mais c'est les Magodio qui vont en licence. C'est les Magodio qui insistent. Hein, on disait ça en fac. Magodio va faire la thèse. Hein, il y a très peu de belles femmes qui vont jusqu'au bout. Hein, parce que c'est la loi de la sélection. La société est violente. Mais Magodio, personne ne la regarde depuis l'école primaire. Magodio se bat comme elle peut. Ah, mais elle s'en fout. Hein. Bon, je présente mes excuses, évidemment. Donc, vous avez toujours une dame comme ça que les hommes n'intéressent pas, qui n'intéresse pas les hommes. Et elle faufile là, elle va faire sa thèse, et elle revient maintenant enseigner. Et elle est aigrie. Ou bien elle va boxer là comme elle peut, elle est cadre quelque part, elle est aigrie. Elle va se battre là, elle est aigrie. Parce que la belle, hein, la belle fille s'est arrêtée en seconde, en première, en terminale, quand elle est exceptionnelle. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment analyser pour protéger la femme. Dans toute l'Afrique, c'est pareil. Le Cameroun même a la chance d'être le pays le plus lettré d'Afrique, malgré qu'il y ait des problèmes structurels, de politique et tout. Le Cameroun est le pays le plus savant. Ça ne se discute pas. Il y a d'autres pays où l'éducation déjà. Un pays comme le Maroc, le taux d'analphabétisme, ça atteint les 70%. Donc 30% de Marocains vont à l'école. Dans les 30%, là, il y a 5% de femmes. Dans les pays du Maghreb, là, parfois, il y a 2% de femmes. Dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a très peu d'écoles. C'est un problème. Parce qu'il y a le poids de la religion. Souvent, il y a la religion importée, comment tu vas appeler, musulmane. Et c'est un problème. Vous savez, j'ai une dame qui me vaut beaucoup de respect et je suis un peu comme son parrain. Je lui donne des conseils dans mes activités de coaching. Il faut savoir que moi, je fais beaucoup de conférences. Mais une partie de mon business, de mes affaires, c'est aussi la gratuité, comme on fait là, les enseignements. Mais quand c'est plus poussé, c'est pas gratuit. Ça, vous le savez.
Il faut accepter de donner. Je pense qu'il faut donner. Donc, et cette jeune dame m'a dit, ah, monsieur le guide, comme toi, tu n'es pas très chrétien, comme toi, tu n'aimes pas trop ces choses-là, moi, je t'ai prié. Je dis, non, attention, attention, ma fille, ne te trompe jamais. C'est pas moi qui ai commencé. Un intellectuel a un regard critique sur la gestion politique, la gestion religieuse, la gestion, tout ce qui a un pouvoir, il faut. C'est pour ça que Montesquieu, dans l'esprit des lois, s'est battu le premier pour qu'on sorte de l'état de nature de Rousseau pour entrer dans ce qu'on appelle la répartition des pouvoirs. La démocratie, c'est la répartition des pouvoirs exécutifs, législatifs, hein, judiciaires. Et on donne le pouvoir aux gens pour qu'ils nous remettent le pouvoir. Donc, on donne l'autorité à nos gouvernants, sous-préfets, ministres, tout ça là, pour qu'ils nous protègent, pour qu'ils nous redonnent notre pouvoir. Mais en Afrique, dès qu'on leur donne le pouvoir, ils confisquent. D'ailleurs, personne ne leur donne, ils arrachent. Alors, donc, et la religion joue ce pareil rôle. C'est pour ça que des gars comme les Voltaire, les Molières, les Molières ont commencé depuis des siècles à lutter contre la religion. Pas la religion en elle-même, les dévots. C'est-à-dire ceux qui se servent de la religion pour manipuler les gens. C'est ça qu'on appelle les dévots. Ceux qui se servent de la politique pour écraser le peuple, pour manipuler le peuple. Et ils s'engraissent, ils profitent. On peut faire la politique avec des valeurs et autre chose. On peut faire la religion avec des valeurs. Mais en Afrique, ils traversent ce que l'Europe a connu au XVIe siècle, au XVIIe siècle. C'est-à-dire, nous vivons encore comme au Moyen-Âge, où n'importe quel abruti sort de prison, là, il dit qu'il est apôtre, et il remplit des salles. Vous pouvez rien. La masse des gens qu'il croise, c'est des gens qui ne sont pas formés dans la tête. C'est des gens qui n'ont pas le discernement. Un gars sort là, il dit qu'il est prophète, et qu'il est tout ce qu'il veut, un prisonnier, lui-même ne sait même pas lire et écrire, mais il dit il a eu la révélation, et puis les gens le suivent. Et ces choses-là finissent toujours très mal. Vous avez des exemples. Donc, nous devons donc être éveillés. Le discernement, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'il me raconte? Vous voyez, vous êtes là sur mon live. Je ne sais pas le nombre de personnes qu'il y a. Il y a des gens cachés, des gens mesquins, des gens jaloux, et des gens aigris, et des gens critiques, et des gens. Donc, les gens attendent la moindre faille. Mais sur nous, ils sont très virulents. Mais quand c'est faux, eux-mêmes perdent la raison. Ils adorent ce qui est faux. Mais quand c'est moi, quelqu'un, un maître des enseignements comme moi, quelqu'un va trouver. Il y a un abruti qui est venu, pardon, sur mon live, sur mes vidéos. Chaque fois que je faisais une publication, il me dit, tu as oublié un S, croyant m'humilier. J'écris un texte à 4 heures du matin, j'en ai écrit 20. Il trouve là où je n'ai pas mis virgule, il vient dire, tu as oublié virgule. Tu n'as pas. Non. Après, je lui ai dit, écoutez, jeune homme, j'ai écrit déjà dans ma modeste vie plus de 20 ouvrages. Ce n'est pas vous qui allez me faire la leçon. Donc, si on est exigeant comme ça, c'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui vous ment, mais on l'adore. Les gens vont même à l'aéroport attendre un bandit. Et les femmes sont toujours là. Vous, c'est fou. Si on vous dit de payer un livre, payer une séance de coaching pour vous former, oh non. Mais on te dit qu'un abruti sort du coup, je ne sais pas d'où ils sortent souvent ces gens-là. L'autre seulement peut-être trop de muscles, on dit qu'il est déjà un coach. Vous avez vu son CV. Bon, la boxe, c'est une valeur, c'est vrai. La lutte, c'est une valeur. Il a tapé les gens. Mais est-ce que ça fait de lui un enseignant? Est-ce que Mike Tyson peut venir nous donner cours? Il peut donner, il peut partager. On peut l'appeler pour intervenir sur son expérience. Comment il fait pour être champion? Comment l'énergie qu'il a, ça s'arrête là. Mais maintenant, si on entre dans la science, dans les études profondes, dans la réflexion profonde, pourquoi Mike Tyson?
va être votre gourou. Choisissez donc votre gourou, si vous voulez, mais que ce soit le bon. Choisissez votre mentor. Vous voyez, quand on fait des vidéos comme ça, les gens ne partagent pas. Parce que c'est très bon. D'autres gardent pour eux. D'autres disent, non, moi, je ne veux pas qu'on dise que je connais le type là. Hein, moi, mais quand c'est des bandits, ou quand c'est des choses inutiles, mais là, vous voyez, parfois je regarde un direct, je vois 3000 partages. L'abruti n'a même pas encore commencé à parler, il a 5000 partages. Et il leur donne, il dit partager. Mais c'est un pouvoir énorme. Alors, c'est ça les dévots. Mais le but alors, c'est pour faire quoi? Est-ce qu'on change la vie des gens? Est-ce que mentalement, c'est intelligent? Est-ce que ça fait grandir? Est-ce que ça libère? Non, ça vous rend prisonnier de la bêtise. Et ça, c'est toujours les femmes aussi qui sont victimes de ça, en majorité. Donc, je revenais à l'essentiel pour dire que la femme est d'abord 100 fois plus intelligente qu'un homme. La preuve, quand vous avez le même âge, vous êtes au lycée, une fille qui est intelligente, bon, c'est peut-être ici en Europe, hein, où les enfants ne marchent pas à catégorie. Mais là où nous on vient, en Afrique, là, mais une fille de troisième ne salue pas un mec de troisième. Non, c'est terminal, c'est l'université. C'est-à-dire, pas par snobisme, c'est qu'une fille consciente ne peut pas avoir un même âge physique qu'un garçon. Une fille de 15 ans, c'est un garçon de 25 ans. Donc, et même à l'école, donc il suffit qu'on mette les filles dans des conditions normales et on crée une société de miracles, une société de savants. Personne n'a la mémoire mathématique comme une femme. Parce que la femme, elle renifle la vie. La femme a une intuition. Quand vous rentrez chez vous, la femme sait d'où vous venez, hein, même si elle se tait. De loin, elle sait. Donc, l'homme a très peu d'intuition. C'est pour ça que les hommes qui réussissent sont un peu androgynes. Ils ont un côté féminin développé. C'est ce côté féminin qu'on appelle la mystique, la force de conviction, la force de l'intuition, la force de prospection. La femme peut regarder tous tes vêtements comme ça, devine là où il y a un bien de 500 €. Donc, voilà. Quand vous avez une vraie femme à la maison, elle ne fouille pas tes habits 2 fois. Dès qu'elle touche là-bas, elle dit voilà, la femme c'est Dieu, c'est l'autre nom de Dieu. Donc, si, et ça, ce n'est pas des discours pour faire la politique, hein, c'est vraiment mystique, c'est spirituel. Si tu veux t'enrichir, si tu veux développer un pays, regarde la place que tu donnes à la femme et croise les bras. Regardez la place qu'on donne à la femme et croisez les bras. Je vous souhaite, à vous tous qui êtes là, tous les hommes qui sont dans ce direct, de faire écouter ce direct à vos femmes. Le jour où vous tombez sur une bonne femme, vous croyez que vous n'allez plus mourir. Elle sait ce que vous devez manger. Elle sait ce que vous devez porter. Elle sait là où vous allez. Elle sait. Quand vous tombez dans une bonne femme, malheureusement, c'est sur la bonne femme qu'on s'acharne souvent. L'homme est un salaud qui aime aller souffrir. La plupart par expérience, la plupart des hommes qui ont divorcé ont été très peu heureux après. Donc, parce qu'il va souvent se retrouver, le papa est souvent le retrouve dans un quartier là-bas avec sa nouvelle femme et on trouve qu'il est en train de perdre ses repères. Donc, mais la bonne femme aussi aujourd'hui, c'est rare. C'est une tenue militaire. C'est un mets particulier que j'adore. Cherchez les femmes d'Aganté alors et vous serez heureux. Donc, en réalité, nos sociétés échouent parce que la femme est encore esclave. Esclave de ses complexes,
esclave du regard, esclave de la culture, esclave de sa propre place. Et il faut avoir beaucoup d'observations pour le dire. Bon, je fais ma part. On n'a pas abordé tous les sujets. J'ai aussi mes petites choses à aller faire. Je dois monter sur les Champs-Élysées. On m'appelle pour des petites réunions bizarres. Alors, donc, pour ceux qui veulent commander mon livre qui est en train de sortir, là, n'hésitez pas. C'est une bombe. C'est des livres, vous savez, on va en reparler, mais quand vous achetez un livre, c'est mystique. Hein. Il y a les tableaux, les tablettes, il y a les ordinateurs, mais je vous dis le livre. Ça vous met au travail et vous n'aimez pas le travail. Hein? Achetez les livres, donc commandez déjà en précommande mon livre qui sort là, ça sera Qu'est-ce que la vie augmentée? J'ai traité toutes ces questions là-dedans. C'est 100 questions, 100 réponses. Celui qui n'est pas content, je vais rembourser. Donc, envoyez de l'argent et tout. Et chaque direct maintenant est soumis à un PayPal volontaire. Vous donnez ce que vous avez. Et c'est l'idée d'un jeune frère qui est aux États-Unis, non au Canada. À chaque direct, il me dit, grand frère, merci, voilà m'a dit. Il me dit, mais n'ayez pas honte, grand frère, généralisez. Celui qui veut donner, donne. Je dis, non, petit, nous, on est des francophones, nous, on n'est pas habitués. Il dit, mais aux États-Unis, quelqu'un met son truc là, il dit, pour suivre, c'est 10 $. C'est comme ça. Il ne faut pas qu'on ait peur de l'argent. Et puis, c'est lui qui m'encourage de temps en temps. Et puis, je dis, OK. Mais ça n'a rien à voir avec la mendicité. C'est juste le mérite du prix et du temps passé. Parce que tout est payant. J'ai téléchargé une application qui s'appelle Stream. Voilà, c'est des escrocs, ces gens-là. Ils m'ont pris 250 $. Rien payé du tout. C'est des bandits. Hein. Donc, commandez déjà mon livre et vous ne serez pas déçus. Là, c'est l'académicien qui parle, n'est-ce pas? Pour ceux qui veulent les conférences, le coaching, le suivi, c'est surtout dans ces moments-ci qu'il faut se former. Vous m'appelez, vous appelez mon équipe, on va trouver une solution. Pour ceux qui veulent des séances plus poussées, vous m'appelez toujours, je suis là. Merci. Qui dit qu'on se voit à 22 h? Eh, Anton. Anton. Anton, ça me... Anton, c'est Antoine, non? Hein? Ça fait des ans qu'on dit Anton. Anton, c'est pas Antoine. Antoine Pinas. Yes. Il y a des gens qui sont forts. Mais écoutez, les gars, je suis content. Bonne fête aux femmes. Et dites-vous que vous devez lutter pour être meilleur. Je vous aime. Merci à toi, Colette.